Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la flexion d'une poutre, plus précisément la flexion d'un tuyau. Notre objectif principal sera de déterminer l'effort, l'effort résultant nécessaire pour faire fléchir une poutre de longueur 200 mm d'une profondeur de 20 mm. Nous allons commencer par représenter notre tuyau en choisissant plan de face. Toujours se rassurer que on travaille en millimètres. On se rend dans l'option insertion, puis mécano soudé. C'est ici que nous allons chercher notre tuyau. Ouais, nous pouvons valider. Bon, passons à l'étape de simulation. Si vous venez d'installer votre logiciel, ne soyez pas surpris que vous n'ayez pas l'onglet simulation. Pour l'avoir, il suffit de se rendre dans les paramètres, cliquer sur complément. C'est ici qu'on active tous les compléments SolidWorks. Vous voyez, chez moi, c'est déjà là parce que j'ai déjà eu à utiliser. Bon, pour l'activer, il suffit de cliquer sur la case et sélectionner OK. Bon, place à l'étude du mouvement. Partons dans l'option non linéaire. Nous pouvons écrire le nom de notre analyse simulation. Bon, une fois cela fait, la prochaine étape, c'est d'affecter un matériau, donc de spécifier le matériau avec lequel nous voulons travailler. Bon, chez moi, je vais travailler avec l'aluminium, un alliage d'aluminium. Je prends l'alliage 1060, appliquer et puis fermer. La prochaine étape, c'est de fixer, c'est d'affecter à notre poutre un point de fixation, c'est-à-dire un point fixe. Cela nous rendons dans le déplacement imposé. Puis nous sélectionnons notre point fixe. Ici, nous pouvons agrandir, comme nous pouvons diminuer la taille de nos flèches, de fixation. Bon, après ça, nous rendons dans chargement externe, puis déplacement imposé. C'est ici que nous allons choisir le déplacement, le sens de fléchissement de notre poutre. Ça veut dire utiliser une face fixe. Utiliser face.
Après avoir sélectionné cette phase, je sélectionne le sens de transaction. Je sélectionne celui-ci. Donc, on dit que nous voulons une flexion de 20 mm. Je l'ai travaillé. Après ça, je me rends dans l'option maillage. Je crée un nouveau maillage. Une fois cela fait, je lance l'exécution de mon étude. Une fois cela terminé, nous pouvons voir l'animation. Nous en avons l'option animé. Nous pouvons ralentir l'animation à notre guise. Bon, place à l'interprétation de ce diagramme. URSE veut dire déplacement résultat. Donc nous avons là un déplacement minimum de 1 et maximum. Partons dans l'option modifier et modifier le graphique pour mieux l'interpréter. Bon, à présent là nous voyons le déplacement minimum est de 0 mm, le maximum c'est de 20 mm avec une zone à risque en rouge là. À présent, essayons de faire ressortir quelques courbes, quelques diagrammes. Nous pouvons faire sortir le diagramme des contraintes en fonction du temps. Voilà. Nous avons là les contraintes en fonction du temps et nous pouvons aussi avoir, moi je vais voir le déplacement en fonction du temps. Les cas validés. Nous pouvons lire là que pour un déplacement maximum de 20 mm, nous avons effectué une durée de 0,99. Donc, bon, ça dépasse légèrement 0,99, pouvons dire une seconde. Bon, essayons à nouveau le temps en fonction du diagramme de contrainte en fonction du temps. Voici la courbe que nous obtenons. Ça, c'est la courbe de la déformation en fonction du temps. Bon. Pour déterminer l'effort résultant qu'il a fallu pour faire fléchir notre poutre de 20 mm, nous pouvons simplement cliquer sur liste des efforts résultats. Venir là, sélectionner
point fixe, mettre à jour. Nous voyons là, je ne sais pas si c'est visible chez vous, nous voyons là que la force résultante qu'il a fallu est de 5433 newtons. Là voici, en écriture scientifique. Nous pouvons également sortir son graphe, le graphe de la déformation, simulation, tracé des forces des réactions. Bon. Pour mettre tous ces tracés dans un rapport, nous n'allons pas sortir chaque graphe et partir coller dans un fichier Word, tout et tout. SolidWorks a mis à notre disposition cette option, l'option rapport, pour créer un rapport final de chaque étude que nous avons effectuée sur notre logiciel. Bon, testons-le. Là, on demande les informations, nom du concepteur, le nom de la société, l'adresse, le numéro de téléphone et tout et tout. Bon, moi je ne vais rien mettre de tout ça. Ici on a bâton en publié. Vous voyez, c'est en train de générer le rapport. En train de générer le rapport de notre étude. C'est presque terminé. Voilà. Donc voilà, nous avons un rapport original qui nous reste juste à modifier à notre guise les informations que nous voulons ajouter, telles que la conclusion. La conclusion, ici nous allons conclure bon, ça ce sont les diagrammes qu'on a déjà eu à voir. Diagramme non linéaire, information en fonction du temps. Voilà. Ça comporte toutes les spécifications de notre étude. Ce rapport. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'encourage beaucoup. À bientôt.